Ok. Bon, la dernière fois, c'est-à-dire hier, on corrigeait l'exercice 5 là. Ok, c'est bon. Donc, il nous reste combien d'exercices sur cette série là? Il nous reste 2 exercices à faire. L'exercice 6, on avait fait ça hier. L'exercice 6. Mais l'exercice 5, on avait terminé, n'est-ce pas? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 5? Non. Ok. Exercice 6, on nous demande de saisir le nom, le prénom, l'âge. Est-ce que tu peux fermer la porte? On demande de saisir le nom, le prénom et puis l'année de naissance d'une personne. Et puis fermer la porte. Laisse les autres d'abord entrer. Vous fermez la porte, voilà. Le dernier ferme la porte. Voilà. Ok les gars, donc ensuite. Super. Je vais aller créer un fichier. New empty file. TP2 exo 6.c. Bon, qui est-ce qui a réussi l'exercice 6? Qui est-ce qui a réussi l'exercice 6? Moi, c'est qui? Et qui d'autre? Oui? Qui d'autre? Ok. Maintenant, même si vous avez réussi, c'est pas grave. Suivez quand même. Ceux qui n'ont pas réussi, soyez tranquilles, concentrés pour bien comprendre comment fonctionne l'exercice 6 là. C'est bon? Alors, donc, nous, on va saisir le nom. On va saisir le nom, le prénom et l'année. Le nom, on va commencer d'abord par l'année. Ça va être un int. L'année, c'est un int. Et on va mettre un char non crochet pour dire une chaîne de caractères. Et prénom. Pour ceux qui n'étaient pas là, hier, on a dit que pour créer une chaîne, on utilise char, le nom de variable, et puis on met crochet, le nombre maximum de caractères. Ok, et puis le format c'est %s. Alors je fais printf, je vais demander d'entrer votre nom. 2 points. Ça s'affiche? Ok. Ici, vous voyez? Parfait. Donc on fait scanf %s, virgule, e commercial, non. Voilà. Print le prénom. %s, virgule, e commercial, prénom. Et enfin, printf entre votre, on met âge plus simple, et puis on fait scanf, pourcentage, non, c'est pas âge, c'est année. Un pourcentage D, E commercial, année. Ok, maintenant suivez bien, on nous demande de saisir bien 3 informations, le nom, le prénom et l'année de naissance. Et on nous demande d'afficher les 3 informations, le nom, le prénom et l'année, et puis d'afficher aussi l'âge. Mais on n'a pas demandé de saisir l'âge. C'est bon? Ok. Maintenant, donc ici, on a les 3 informations. Comment on fait pour trouver l'âge? On a juste pour le moment le nom, le prénom et l'année de naissance. Comment on fait pour trouver l'âge? Oui? On est bien d'accord? Donc d'abord, je vais prévoir ici une variable qui s'appelle âge. Et là, âge est égal à année actuelle, c'est-à-dire concrètement, oui, année actuelle, ça veut dire, c'est exactement quoi? 2024. Quand on dit année actuelle, on fait référence au 2024
Et maintenant, on dit moins année. On est d'accord? Voilà, ça nous donne l'âge de la personne. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? D'afficher les informations. Je dis non, 2 points, pourcentage S, anti/N, virgule, non. Voilà. CTRL D, et voilà. 8. L'année actuelle, oui. On peut déclarer l'année actuelle comme une constante. Hier, normalement, est-ce qu'on en a parlé? Je pense que les autres, là, ils étaient venus et ils nous ont empêchés de parler de la constante. Ok, je vais le prendre ici sous forme de constante tout à l'heure. Ça marche? Je vais parler de la constante tout à l'heure. Alors, donc, il y a nom, il y a prénom, il y a année, qui est, lui, pourcentage D. Et puis, il y a âge, pourcentage D. Et ici, âge. J'espère que c'est comme ça que j'ai fait. Année 2E, âge, nom, prénom. Ok. Voilà. Je vais essayer d'afficher, de saisir du moins les informations pour voir. Je vais saisir un nom, Diallo. Diallo, Adama, année, on va mettre 2000, combien? 2002. Non, attends, je fais les calculs. Bon, je vais mettre 2006. 2005, hein? Ok. Là, je sais que tu es jeune, t'inquiète pas. Ok, donc, le nom est affiché, le prénom est affiché, l'année de naissance est affichée, ainsi que l'âge. Donc, voici les 4 informations. Comment est-ce qu'on a trouvé 19? On a juste pris 2024 moins l'année de naissance, c'est-à-dire moins 2005. Ça nous donne, oui, ça nous donne 19 ans. Oui, vas-y. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Ok, vas-y, tu peux sortir. Maintenant, suivez bien. Quand on a une valeur comme ça là, 2024, ou bien comme TVA, qu'on avait dans l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice d'hier, une valeur qui est donnée. Quand on dit année actuelle, on connaît l'année actuelle. On est bien d'accord? On ne va pas saisir. Oui. Je zoome. Jusque-là, c'est bon. Voilà, donc, cette valeur, on peut le faire comme ça, mais sinon, on peut créer une constante pour mettre à l'intérieur, parce que l'année actuelle ne change pas si on n'est pas encore en 2025. On est bien d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on parle de constante? Suivez bien. Contrairement à ce qu'on appelle les variables, une constante va avoir tout simplement un mot-clé const avant la déclaration. Donc, on met const et puis on met le titre de l'information. Année 2024, c'est un entier. Donc, on met const int. Pour un TVA qui est un chiffre à virgule, on met const float. Donc, on met le mot-clé const pour dire que ça va être une constante. Et puis, le type de l'information. Et là, si je mets année actuelle, comme ça, je vais dire est égal 2024. Regardez comment on crée une constante. On donne le mot-clé const, c'est ça qui dit que c'est une constante. Et quand c'est une constante, ça veut dire que vous n'avez pas droit, après, de changer la valeur qui se trouve dans année actuelle. On est bien d'accord? Une variable, comme ça, on peut lui donner, on peut lui donner une valeur et après lui donner une autre valeur. C'est ce qu'on appelle une variable parce que le contenu peut changer en fonction du temps. Mais une constante, lorsqu'on utilise le mot-clé const, suivez un peu d'abord, quand on utilise le mot-clé const, ça veut dire que ce qui se trouve dans l'année actuelle, ça va être 2024, on ne peut pas changer. Comment on le fait? On met const, on met le type. Le type, c'est le type de l'information, là, c'est un entier. Donc on met const type, et puis le nom de la variable est égal. Une constante, on le crée directement en lui donnant une valeur, parce qu'on connaît la valeur à l'avance. Par contre, les variables, ce n'est pas la même chose. Pour les variables, on va saisir les données, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on crée, on ne donne pas la valeur. Jusque-là, c'est bon? Donc, si on fait ça comme ça, on peut venir juste là, au lieu de dire année, on met année actuelle. Je mets ici année actuelle. Maintenant, si vous avez juste mis 2024, aussi c'est la même chose. Mais là, c'est tout simplement pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnent les constantes.
Alors, là, je vais saisir Job Alpha, année 2000. Et donc, du coup, on a bien Job Alpha qui a 24 ans. Ok, donc, voici ce qu'il fallait faire pour l'exercice 6. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je zoome, hein. Je retourne, je remonte. Pour créer une constante, je l'ai fait comme ça. Je mets juste le mot-clé const avant. À la suite, je mets le type, comme on a l'habitude de mettre les types pour les variables, on met le type, le nom de variable, et puis on dit est égal, et puis on donne la valeur de la constante, c'est-à-dire la valeur qui ne change pas. Donc on met est égal, et puis on met la valeur. C'est bon? On met est égal, et puis on met la valeur. Maintenant, ça veut dire que ça, là, on peut l'utiliser dans un calcul. Mais sauf qu'on ne peut pas dire plus tard, par exemple, quelque part ici, ce qui n'est pas recommandé, c'est-à-dire que dans le code après, de dire année est égal à 2025. Non, non, non. Parce que c'est une constante, on ne peut pas modifier le contenu d'une constante. Une fois qu'on a donné une valeur comme ça, là, on ne peut pas quelque part après changer la valeur qui se trouve. Ce n'est pas possible pour des constantes. C'est bon? Ok. Là, maintenant, on a une vue sur la création et puis... Là, je suis en haut. Ici. Regardez bien, le plus important, c'est d'abord de comprendre. Hein, parce qu'à la fin, du coup, je vous donne les vidéos, les trucs là. Le plus important, c'est de comprendre, de tout faire pour comprendre. Ici, est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de faire? Bien, madame, tu as compris. Un peu. Tu as des difficultés à quel niveau? Rani, l'exercice. Oui, tu n'as pas compris l'exercice. L'exercice, c'est quoi? On demande de saisir 3 informations. Le nom, le prénom et puis l'année de naissance. On est bien d'accord? Maintenant, nous, lorsqu'on veut saisir des choses, on saisit dans des variables. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu 3 variables. Pour créer une variable, on met le mot-clé qui présente le type, le nom de variable et puis on met point virgule. C'est bon? Ici, pour l'année, on a mis int et puis on met année. Ça veut dire que je crée une variable de type entier. Et maintenant, on sait que vers la fin, plus tard, on nous demande de déterminer l'âge. On prévoit une variable âge pour récupérer après l'âge. On est bien d'accord. Mais on nous demande le nom aussi. Donc, hier, je vous ai expliqué comment on crée une chaîne. On met char, le nom de la variable, on met crochet, on précise combien de caractères maximum. Donc ça, ce sont nos variables que j'ai créées tout simplement là. C'est bon? Maintenant, comme j'ai créé les variables, après, je peux maintenant faire quoi? La saisie. Donc, pour faire la saisie, on demande d'abord à l'utilisateur de saisir en affichant un message dans un printf. Mais la syntaxe, c'est quoi? Printf, entre parenthèses, double quote, ce que tu veux que l'utilisateur voit. L'utilisateur va voir ici, entrez votre nom. Et logiquement, il va vouloir saisir, ou du moins, il va saisir son nom. On est bien d'accord? Mais comment est-ce qu'il peut saisir son nom si on n'a pas mis scanf? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on écrit scanf. On est bien d'accord? Et on met, premier paramètre, on met le format. Comme c'est une chaîne, le format c'est pourcentage %S. Et ça ne va pas changer d'ici la fin de l'année. C'est pourcentage %S pour les chaînes. Pour les entiers, pourcentage %D jusqu'à la fin de l'année. Pour les floats, pourcentage %F. Pour des chars sans crochet, pourcentage %C. Donc c'est juste 4 types pour le moment. On est bien d'accord? Donc je mets le format de ce que je vais saisir. On va saisir un nom. Un nom, ça va être un ensemble de caractères. C'est une chaîne, c'est pourcentage %S. C'est bon? Et maintenant, ici, virgule, on met E commercial, le nom de la variable. C'est-à-dire la variable que j'ai mis ici, là, je mets ici pour dire que le nom qui sera saisi sera ajouté dans la variable. Non. On est bien d'accord? Et donc, je dois répéter la même procédure pour demander la saisie des autres informations. C'est-à-dire le prénom et puis l'année de naissance. Je demande de saisir, je mets un scanf. Je demande de saisir, je mets un scanf.
Et tout le temps, on fera toujours ça. On demandera de saisir, on mettra toujours du scanf pour saisir. Est-ce que tu vois? Ok, même si tu ne comprends pas encore là, mais avec la pratique encore, tu vas mieux comprendre. On va prendre l'exercice qui suit. Je pense que c'est à peu près la même chose. On va encore demander de saisir. C'est bon? Maintenant, en fait, juste là, l'autre chose, c'était quoi? De déterminer tout simplement l'âge. Et l'âge, c'est quoi? En fonction de l'année actuelle. On prend l'année actuelle, moins l'année de naissance, et c'est tout. On peut trouver l'âge. Pas besoin de lui demander de saisir l'année de naissance et son âge. L'âge, c'est quelque chose qui est calculé. Si on a l'année de naissance, on prend l'année où on court, moins l'année de naissance. C'est bon? Maintenant, on va partir sur les... Oui, une question. Vas-y, point. Mais quand tu fais comme ça, c'est beau. Alors, l'exercice qui suit, suivez bien. On nous demande, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, tels que la dame, je pense que c'est toi. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont réussi l'exercice 7. Maintenant, on va quand même corriger. Suivez bien. Parce que certaines personnes n'ont pas forcément compris. On nous demande de saisir deux entiers, deux valeurs. On est bien d'accord? Respectivement, la première sera dans A, la deuxième sera dans B. Et après, de faire l'échange et d'afficher le contenu des variables après avoir échangé la valeur ou bien les valeurs. Ok, donc ça c'est l'exercice, c'est-à-dire quoi? On a deux informations. Une information se trouve dans A, on va saisir l'information, et une information, on va saisir dans B. Et l'objectif c'est quoi? Une fois qu'on a saisi les deux informations, prendre ce qui se trouve dans A, mettre dans ce qui se trouve dans B, et prendre ce qui se trouve dans B, mettre dans ce qui se trouve dans A, sans pour autant qu'on mélange les choses. On a dit d'échanger. C'est comme lorsqu'on vous demande d'échanger votre place, tu prends la place de l'autre et l'autre prend la place. Ça ne veut pas dire que vous mettez en même endroit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, donc ça c'est la compréhension. Mais nous, on va voir maintenant comment on pratique la chose. Donc je vais créer un fichier. Que je vais appeler tp2-7.c. Ok. Dièse include studio int main to. Voilà. Donc, on a la structure de base. Ce qui nous a été demandé, c'est de créer deux variables A et B, de demander de saisir dans les variables. Donc, on va dire entrer un nombre. Suivez bien. On peut demander de saisir un nombre, après demander de saisir un autre. Mais c'est possible aussi qu'on demande de saisir les deux nombres en même temps. Tout comme lorsqu'on peut dire int A, point virgule, après int B. Mais on a vu aussi qu'on peut dire int A, virgule B. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut créer deux variables sur deux lignes, tout comme on peut créer deux variables sur une seule ligne. On peut saisir deux informations sur deux lignes, tout comme on peut saisir deux informations sur une même ligne. Ok, je vais d'abord faire comme on sait le faire d'abord, et puis après, je vais faire la saisie sur une seule ligne. Donc, logiquement, je vais d'abord dire d'entrer le premier nombre, le premier nombre. Et je vais dire scan pourcentage D, et ici, je vais juste mettre ici, voilà. Et après, ce qui est bien en informatique, c'est que je peux faire ça, et je dis ça, et je dis le deuxième. Et là, je mets B. Là, c'est bon, on est bien d'accord. J'ai demandé de saisir deux nombres. D'abord, le premier sera saisi dans A et le deuxième sera saisi dans B. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Ça, c'est la saisie. Mais non, l'objectif, c'est quoi? C'est de permuter, de changer. Maintenant, l'exemple le plus simple pour que tout le monde, normalement, puisse comprendre comment ça marche, c'est quoi? Supposons que, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, supposons qu'on a un verre rempli de sucre et puis on a un verre rempli de l'eau. Et on vous demande de changer le contenu, en sorte que le sucre qui se trouvait ici se retrouve dans l'autre verre.
et que l'eau qui se trouvait là se retrouve dans l'autre verre. Vous allez faire comment? Hein? On va mélanger. C'est-à-dire, tu prends l'eau, tu verses sur le sucre. En fait, quand on dit échanger, le sucre qui se trouvait ici, par exemple, on a deux verres, on est bien d'accord? Ici, on met sucre. Ici, dans ce verre, on met l'eau. Quand on dit échanger, ça veut dire que à la fin de l'échange, on n'a pas dit mélanger, on a dit échanger. Dans la fin de l'échange, le sucre qui se trouvait ici doit se retrouver dans ce verre. Et l'eau qui se trouvait là doit se retrouver ici. J'ai dit échanger, chose qui est différente de mélanger. Donc, comment on peut le faire? On va créer une troisième variable, ou bien c'est-à-dire un autre verre. On est bien d'accord? Un verre vide, en fait. Tu prends le verre vide, tu prends l'eau qui se trouve ici, tu verses du moins dans le verre vide. Ça veut dire que ce verre va maintenant devenir vide. Et tu prends ce qui se trouve là, tu verses là. Celui-là va se retrouver vide. Et puis l'autre verre là-bas, tu prends le contenu, tu verses ici. Comme ça, le sucre va se retrouver ici et l'eau sans pour autant que tu mélanges. Tu vois le truc? En fait, en d'autres termes ici, on aura besoin d'une troisième variable. C'est bon? On a besoin d'une troisième variable. On prend le contenu de A, on met dans la variable. Après, A sera vide. On suppose. Et puis, donc, on va dire quoi? On prend ce qui se trouve dans B, on met dans A. Et B lui-même sera maintenant libre. Et puis, on prend ce qui se trouve maintenant dans la troisième variable, là, on le met dans B. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Après avoir saisi, on va d'abord faire l'affichage. Avant l'échange. On va dire A est égal pourcentage D et B est égal pourcentage D. Je précise, avant échange. Et là, je mets virgule A, virgule B. Maintenant, on a dit pour faire l'échange, on aura besoin, voilà, d'une autre variable, C. Et on va dire quoi? On va prendre le contenu d'une des variables et on le met d'abord dans C. Tu peux prendre d'abord A ou bien B. C'est la même chose. On va dire C est égal A. Donc, ce qui est là, on prend ce qui se trouve dans A, on met dans C. A sera vide. On va prendre maintenant A, on dit quoi? On prend ce qui se trouve dans B, on met dans le verre vide qui se trouve être A. C'est bon? B à son tour sera maintenant vide. Et donc, si je dis B, voilà, comme dit Adama, quand je dis B est égal à C, le sucre était là. On a mis dans ce verre. Tu vois? Et c'est le sucre qu'on reprend encore pour le mettre maintenant dans le B. Donc, l'eau n'a pas touché le sucre. Tu vois? Donc, voilà. Donc, pour faire la permutation, c'est ça. On crée une troisième variable et on fait juste la permutation comme ça. Maintenant, ici, je vais faire un printf. Après, échange, A est égal pourcentage D et B est égal pourcentage D. Et ici, on a toujours A, virgule et B. Là, je vais faire anti-slash N. OK. Alors, je lance ce programme. Je saisis 4 et je saisis 7. Là, il dit avant échange, ce qui se trouve dans A, on est bien d'accord? Ce qui se trouve dans A, c'est-à-dire la valeur de A, c'est 4. Et ce qui se trouve dans B, c'est-à-dire la valeur de B, c'est 7. Après avoir effectué ça, l'échange, ce qui se trouve dans A, c'est 7. Et ce qui se trouve dans B, c'est 4. On est bien d'accord? Donc, lorsqu'on vous demande de faire des échanges, en général, vous aurez besoin d'utiliser une variable en milieu qui est vide, qui permet de pouvoir servir d'échange de valeur. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Si? Oui, l'exercice précédent? Oui. Il y a une erreur. Ok. Patiente d'abord. Patiente d'abord. Pour ce exercice-là, est-ce que vous avez compris? Les autres, au fond, c'est parce que je ne suis pas. Je suis très bien. Nous, il était question d'échanger le contenu de deux variables.
On est bien d'accord? J'ai pris l'exemple ici. On prend un verre, on met du seau, on prend un verre, on met du tchakre. On est bien d'accord? On te demande de faire l'échange. Sans pour autant que le seau touche le tchakre. C'est-à-dire que le seau qui se trouvait là doit se retrouver ici et le tchakre se retrouver là. Et on a dit que si on veut le faire, on prend un autre verre, on prend le seau qui se trouve là. Et quand je dis un autre verre, ça veut dire ici une autre variable. Tu comprends ce que je veux dire? Une autre variable. Maintenant, c'est à toi de l'appeler comme tu veux. Ici, comme les deux variables, on appelle AB. Moi, j'ai pris la troisième variable, je l'ai appelée C. Mais tu peux l'appeler comme tu veux. Mais c'est un troisième verre. On est bien d'accord? Et ce troisième verre, il est vide. Donc, je prends ce qui se trouve ici, le tchakra, je verse dans le verre. Ça veut dire que ce verre devient maintenant vide. Tu comprends? Et je prends ce qui se trouve ici comme seau, je verse là. Ce verre devient vide. Et je prends le troisième verre là, j'avais mis le tchakra là-bas, je verse ici. Tu comprends? C'est ça en fait la notion d'échange, de permutation. Il ne s'agissait pas, parce que pour beaucoup de gens, je pense, il y a beaucoup de gens, ils ont fait comme ça. Et ils pensent que c'est ce qu'on appelle échange. Beaucoup de gens, ils ont fait comme ça et ils ont mis, en tout cas pour certains étudiants, peut-être pas forcément de cette classe-là, et ils mettent comme ça. Et ils disent qu'ils font l'échange. Ça, c'est pas l'échange. On est bien d'accord? Regardez bien, il y a certaines personnes, ils affichent d'abord le contenu de A, ensuite de B, après ils affichent le contenu de B et ensuite le contenu de A. Là, ce n'est pas l'échange. Quand on dit échanger, ça veut dire que dans la variable A, après échange, on doit retrouver ce qui se trouvait dans B. C'est bon? C'est la raison pour laquelle on a procédé ici en créant ce qu'on appelle une troisième variable. Voilà. Et maintenant, on a fait d'abord ces lignes-là, ce qui fait que si j'affiche A à nouveau, A aura le contenu de B. C'est bon? Parfait. Maintenant, c'est ça en fait. C'est comme ça que en fait, le programme fonctionne. Et en général, c'est comme ça que le printf et le scanf fonctionnent. Dans le chapitre 1, normalement, si vous avez suivi tous ces exercices que j'ai fait et que vous avez compris, vous avez bien compris le chapitre 1. C'est-à-dire comment on crée des variables, comment on peut afficher quelque chose à l'écran, comment est-ce qu'on peut saisir. C'est ça le chapitre 1. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre 1-là? Ou bien c'est le chapitre 2 chez vous, mais c'est un chapitre 1. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Amène-moi ton programme, je vérifie vite. Alors, mais non. Ton problème, c'est parce que tu ne mets pas point virgule ici, boy. Il faut mettre chaque ligne point virgule. Chaque ligne point virgule. Tu vois comme chez moi ici. Clique d'abord sur tout le truc. Là, année actuelle, année. Ici, tu mets année avec A majuscule. C'est bon? Année là, tu l'as mis avec A majuscule. Or, ici, c'est A minuscule. Il faut respecter en fait tout. Ça marche? Ok, alors suivez. Suivez bien. Si vous avez bien compris ce que j'ai fait là, ou bien le chapitre 1, parce que ça se résume là. Les variables, comment on peut demander l'information, c'est-à-dire afficher quelque chose et comment est-ce qu'on peut saisir. Donc si vous avez bien suivi, nous on peut avancer un tout petit peu. Et maintenant, quand je dis avancer un tout petit peu, suivez bien. Normalement, d'ici peu, c'est-à-dire après la semaine prochaine, normalement, vous devez passer en fête, ou du moins passer en vacances provisoires, une semaine comme ça, n'est-ce pas? Il y aura peut-être 2 ou bien 3 fêtes. On est bien d'accord? Il y a des... Oui. Oui. Mais il faut faire tout pour revenir vite, parce que je suis en train d'entamer une nouvelle chose. C'est bon? Donc, suivez bien. Donc, d'ici peut-être 10-15 jours, il y aura des fêtes. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Hein? Des hommes qui sont mariés. Des célibataires comme ça. Là, des célibataires comme ça. Qui? Moi, j'ai dit homme.
Qu'est-ce qui prouve ton mariage? Qu'est-ce qui prouve? Bon, suivez bien, même si peut-être que vous n'êtes pas forcément, suivez. Boy, suivez d'abord. Boy and femme, suivez. Voilà, donc, même si les hommes ne sont pas mariés, suivez. Mais Adama, on suit quand même. Au fond là-bas, suivez d'abord. Même si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous avez des personnes que peut-être dans 1 an, 2 ans que vous allez marier, qui sont déjà là. On est bien d'accord? Suivez. Suivez d'abord. Maintenant, comme la fête approche, hein, elle vous demande par exemple 100 000, n'est-ce pas? Elle vous demande, je suppose, hein, elle vous demande 100 000 ou bien 50 000, selon votre capacité et puis selon ce qu'elle veut acheter. Supposons qu'elle demande 50 000. Hein? Mais vous avez un compte Wave ou bien un compte Orange Money. N'est-ce pas? Suivez bien, suivez d'abord. Au fond, celui qui dort là, ou bien il fait quoi? Suivez d'abord. Donc, vous avez un compte Wave ou bien Orange Money et vous avez 10 000 sur le compte. Suivez bien. La fête est dans 15 jours. Vous venez à l'école, ce n'est pas genre que vous travaillez et puis après chaque fin du mois, on va vous payer. Mais vous avez quand même un compte. Ce n'est pas Orange Money ou bien Wave, mais sur le compte, vous avez 10 000, je suppose. Même si peut-être vous pouvez en avoir plus. Mais pour aujourd'hui, je suppose que vous avez 10 000 sur le compte. Mais elle vous demande 50 000. OK? Mais non. Si vous avez un compte Wave, ou bien si c'est Orange Money, supposons pour ceux qui ont Wave, vous avez 10 000, vous amenez ça à la boutique. Comme la dame a demandé 50 000, vous allez là-bas et vous voulez retirer 50 000. Sur votre compte, qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est ça, les hommes? Ou bien vous allez récupérer quand même 50 000? Ou bien c'est pas ça? Je répète, vous avez 10 000 et madame demande 50 000. Vous amenez votre genre portable et vous demandez un retrait de 50 000. Qu'est-ce qui va se passer? Solde? Insuffisant. Sûr? On ne va pas vous donner 50 000. Non, on est bien d'accord. À moins que de faire le retrait. Mais tu es là pour faire le retrait. Mais tu veux retirer 50 000. Maintenant, suivez bien. Si c'est pas bon, on ne peut pas retirer. Pourquoi est-ce qu'on dit que le solde est insuffisant? Parce qu'il n'a pas... Suivez très bien. Dans un programme informatique, les valeurs, les données, les choses qu'on manipule, vous voyez que je vous ai dit que les données ne doivent pas être fixées. Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui saisit les informations, qui écrit, qui envoie les données. Maintenant, les données qu'il saisit, ou bien que la personne saisit, ça ne peut pas être forcément des données qui sont cohérentes. On est bien d'accord? On peut lui demander de saisir son âge, il saisit autre chose que son âge. Tout comme par exemple, vous savez que vous avez 10 000, mais vous partez quand même pour retirer 50 000. Mais comment est-ce qu'on fait pour dire que vous ne pouvez pas retirer 50 000? On est bien d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle une vérification. On vérifie est-ce que vous avez un solde suffisant qui vous permet de retirer ce montant-là. On est bien d'accord? Donc, si vous n'avez pas un solde suffisant, vous ne pouvez pas retirer le montant que vous souhaitez. On est bien d'accord? Et on parle de conditions. Comment est-ce qu'on peut vérifier l'intégrité ou bien si les informations sont correctes ou pas? Comment on le vérifie? Et donc, ceux qui ont fait du français, ceux qui ont fait des bonnes écoles, des bonnes écoles du moins, en français, il y a ce qu'on appelle un terme qu'on utilise pour une structure conditionnelle. Par exemple, je dis une phrase et une phrase, ou bien cette phrase est dans ce qu'on appelle la forme conditionnelle. Quel mot en général nous permet d'identifier qu'une phrase est sous la forme conditionnelle? Le mot si, on est bien d'accord? Par exemple, on dit si vous avez 100 000 sur votre compte, vous pouvez retirer 50 000. Si vous avez 100 000,
vous pouvez retirer 50 000. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? En français, c'est ça. Mais nous, maintenant, on doit apprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place des conditions, mais dans notre langage, qui est le langage C là. C'est bon? Et c'est l'objet du chapitre qui vient, c'est-à-dire le chapitre 2, comment on peut faire pour vérifier des choses, qu'on appelle la structure conditionnelle. Il y a 3 structures conditionnelles. La structure conditionnelle simple, c'est-à-dire le si là. Chez nous, on appelle ça structure conditionnelle simple, mais il y a un mot-clé. On n'utilise pas si. On utilise le mot-clé if. On est bien d'accord? Suivez bien. La syntaxe, c'est if et puis condition. Parfait. Et puis ici, vous allez dire tout ce qu'il faut lorsque ou bien la condition est vérifiée. On est bien d'accord? Donc, on met le si là, c'est chez nous if. If veut dire si. Et maintenant, à l'intérieur, on met une condition. Mais en général, lorsqu'on dit condition, ça veut dire qu'on parle d'opérateur de comparaison. Parce qu'une condition, c'est une comparaison. Après, et les opérateurs de comparaison, je vous avais envoyé le document, n'est-ce pas? Le cours. Attends, tu as partagé le chapitre 2 dans le cours? Le chapitre 2. Je t'ai envoyé tous les chapitres, madame. Tous les chapitres. Donc, suivez bien. Ça, en mathématiques, ça veut dire quoi? Supérieur. Ça, c'est inférieur. Ok, mais non. Il y a ce qu'on appelle les supérieurs ou est égal. Ça veut dire supérieur ou égal. Inférieur ou est égal, c'est comme ça. Inférieur et puis est égal. Donc, inf ou est égal. Suivez. Lorsqu'on met en normal C une égalité, suivez bien. Par exemple, je mets A est égal et je mets B une égalité. Ça veut dire que je prends ce qui se trouve dans B, je mets dans ce qui se trouve dans A. Regardez bien ce qu'on faisait là. Quand je dis C est égal à A, je prends le contenu de A, je mets dans C. Donc lorsqu'on utilise une égalité en C, c'est pour prendre ce qui se trouve là, pour mettre ici qu'on appelle affectation. On prend ce qui se trouve dans B, le contenu, on affecte à A. Mais pour faire la comparaison, pour dire ce qui se trouve vers la gauche, est-ce que c'est égal à ce qui se trouve vers la droite, on va utiliser 2 fois l'égalité. On met double est égal. On est bien d'accord? Donc je vais dire égalité. Égalité. Et puis pour dire différent, on va mettre point d'exclamation est égal pour dire différent. Voilà, donc supérieur, si on met 2 choses, par exemple A, B, on dit est-ce que A est supérieur à B? Si ici A et B, on dit est-ce que A est inférieur à B? A supérieur est égal à B, A inférieur est égal à B, A est égal à B. Est-ce que A est différent de B? On est bien d'accord? Lorsqu'on parle de conditions, en général, on va utiliser un ou bien plusieurs opérateurs parmi ces opérateurs-là. Donc c'est important de comprendre comment on va faire des conditions. Voilà, maintenant, ça là, on doit mettre une condition avec un opérateur ici. Et maintenant, lorsque la condition est vérifiée, tout ce qu'on écrit ici sera tout simplement exécuté. Et donc, on va prendre un exemple pour pouvoir illustrer. Voilà, pose ta question. Oui. Mais bon, ces choses-là, même dès que je finis, je peux vous envoyer les fichiers là. Je peux vous envoyer tout le dossier là où j'ai créé tous les fichiers .c là. Ok, maintenant, on va faire juste un petit exemple, suivez bien. Et l'exemple, ça serait quoi? Genre, je vais faire le chapitre 2. Adam, après tu partages dans le cours. Donc tout se trouve là-bas. Ok. Donc après, lisez le chapitre 2 là. Je ne sais pas là-bas, c'est chapitre 3, le nom du document. Mais dans le chapitre, il y a des choses à l'intérieur. Mais ce que je viens de faire, ça résume. Je fais juste un résumé.
pour ne pas faire un display du cours ici. Donc, je mets stud C. Voilà. H. Regardez bien. Je vais créer une variable ici, int a est égal à 10. Maintenant, supposons que a c'est une note. Supposons que a c'est une note. Maintenant, on va afficher si la personne a échoué ou bien si la personne est admise. Vous savez ce que c'est que si une personne a échoué et vous savez ce que c'est que si une personne est admise. On a une note. Comment savoir si la personne a échoué, si vous avez une note? Quand est-ce que vous avez une note et on vous dit que vous avez échoué? Hein? Si votre note est plus petite que 10, on est bien d'accord? Plus petit, inférieur. Regardez bien le symbole. On est bien d'accord? Ok. Donc concrètement, comment ça va se passer? Si je dois faire ça, je dis if. Quand tu dis si la note est inférieure, donc je dis if. Et je dis la variable, c'est-à-dire l'information, la valeur que je veux comparer à 10 là. L'information se trouve dans note. Donc je dis si note est inférieure à 10. On est bien d'accord? Alors, je dis, et je dis écho là. Printf, vous avez échoué. On est bien d'accord? Si la note est inférieure à 10, affiche, vous avez échoué. Suivez bien. Si je lance là, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? Selon vous, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran si je lance ce programme? Vous avez échoué. Il faut? Non, je vais juste laisser comme ça d'abord. Je veux savoir qu'est-ce qu'on va voir à l'écran. On va voir rien du tout. On est bien d'accord? Le message ne sera pas affiché. C'est aussi simple que ça. Suivez bien. Quand on dit une condition, quand je dis if condition entre crochets, on rentre dans le crochet lorsque la condition est vérifiée. On a dit if note inférieure à 10. Mais note vaut 10. Note n'est pas inférieure à 10. Dans ce programme-ci, ma note, je lui ai donné 10. Regardez bien. La valeur de note, c'est ça. J'ai dit int note est égal à 10. Donc ce qui se trouve dans note, c'est 10. On est bien d'accord. Maintenant, je dis ici, lorsque cette condition est vérifiée, affiche, vous avez échoué. Mais la condition, c'est quoi? J'ai dit, si la note est plus petite que 10, affiche. Mais ce qui se trouve dans note, ce n'est pas plus petit que 10. Ce qui veut dire que je ne rentre pas. On rentre dans le crochet du if lorsque la condition est vérifiée. On est bien d'accord? On rentre pour exécuter les choses ici lorsque la ou bien les conditions que j'ai énumérées ici sont vérifiées. Jusque-là, on est bien d'accord. Maintenant, je vais changer le signe. Je vais mettre strictement supérieur. Si je lance ce programme, qu'est-ce que je vais voir? Je vais changer ici. Vous êtes admis. Supposons qu'on est admis si on a entre 11 en allant, je suppose. Si je mets ça comme ça, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? Hein? On va rien voir, suivez bien. Note vaut 10. Et je dis, si note est supérieure à 10, mais 10 n'est pas supérieur à 10. On est bien d'accord. Madame, est-ce que tu es d'accord que 10, parce que quand je dis note là, je fais référence à la valeur là. Je dis, est-ce que ce qui se trouve dans note là, est-ce que c'est supérieur à 10? C'est bon? Ce n'est pas parce que j'ai mis admis ici et que c'est 10 ici que forcément je vais rentrer. Ça dépend uniquement de la condition. Tout ce qui se passe ici dépend uniquement de la condition. Si la condition est vérifiée, c'est là qu'on rentre. Même si je dis ici c'est admis et que j'ai donné 10, mais si je dis note supérieure, on est bien d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas rentrer ici. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve dans note n'est pas supérieur pour l'instant à 10. Regarde, si je lance le programme,
Ce qu'on va voir, rien du tout. Maintenant, comment on pouvait dire, quand est-ce que la personne est admise? Supposons que le nôtre est égal à 10 ici. La personne est admise si la note. Et maintenant, comment concrètement on écrit supérieur ou est égal? Donc on a fait inférieur, on a fait supérieur. Et maintenant, supérieur ou est égal, comment ça s'écrit? On écrit supérieur ou est égal. On est bien d'accord? Si la note est supérieure ou est égale sur la même ligne. C'est bon? Mais non, ça veut dire que si je lance ce programme-là, cette condition sera bien et bien vérifiée. Et donc, il affiche que vous êtes admis. Donc, il rentre dans le crochet uniquement lorsque la condition ou bien ces conditions que tu précises ici sont vérifiées. Et donc, c'est ce qu'on appelle la structure conditionnelle simple, c'est-à-dire le si. Ici, on en a ici, qui est traduit tout simplement par le mot-clé if. If, condition. Et puis maintenant, tu dis maintenant ce qui va se passer. On est bien d'accord? En d'autres termes, si je ramène ici échoué, qu'est-ce que je devrais dire ici? On est bien d'accord? Bon, je vais changer la valeur. Je vais mettre 8. C'est encore mieux. Donc, je vais dire si c'est strictement inférieur à 10. On est bien d'accord? Ça veut dire que là, cette condition est maintenant vérifiée. C'est bon? Si je fais ça, on voit bien que la note est strictement inférieure à 10. Donc, du coup, vous avez échoué. Vous êtes... Bon, c'est la même chose, hein? Mais boy, nous, on n'a pas créé le français. Hein? C'est pas nous. On nous a imposé des trucs. Si on fait des trucs comme ça, vous avez échoué. C'est bien. Donc, vous avez échoué. C'est bon? Bon, évitez de mettre les accents dans les doubles côtes là. Vous allez constater que si vous allez mettre des accents, il affiche des choses un peu bizarres. C'est pourquoi je ne mets pas des accents. Donc voilà, donc c'est ça en fait. Je vais prendre un autre exemple. Nous, on suppose que on veut savoir si une personne est majeure. On veut afficher à la personne en l'écran si la personne est majeure pour lui autoriser d'accéder à certains sites. Parce que dans certains sites, si vous n'êtes pas majeur, vous n'êtes pas autorisé à voir le contenu. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, on suppose qu'on est dans un programme comme ça où on doit contrôler si la personne, genre, est adulte afin d'autoriser l'accès à quelque chose. Et donc, on a l'âge de la personne. Comment dire, ou bien comment savoir si la personne est mature ou est majeure du moins? Comment le savoir? Ok, donc, je vais dire quoi? Si l'âge de la personne, on est bien d'accord, si c'est supérieur ou est égal, par exemple, à 18, ça veut dire que la personne est majeure. On est bien d'accord? Si l'âge est supérieur ou est égal à 18, je dis printf, vous êtes majeur. C'est aussi simple que ça. Donc, on vérifie la chose en disant que si ça là est vérifié, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu rentres là. Mais comme ici, j'ai 8, normalement, il ne devait pas afficher ce message-là. On est bien d'accord? Parce que là, 8 n'est pas supérieur ou est égal à 18. Maintenant, je vais prendre 28 et je vais lancer le programme. Une personne qui a 28 ans, normalement, la personne est majeure. Et donc ici, on va dire vous êtes majeur ou bien on pouvait lui dire vous avez accès ou bien droit à y accéder. On est bien d'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle une structure conditionnelle simple. C'est-à-dire juste le si. Mais quand on dit une condition, c'est parce que c'est possible que ça ne soit pas vérifié aussi quand on parle du fait de la condition. À partir du moment où on parle de condition, c'est qu'il y a une possibilité que la condition ne soit pas vraie. On est bien d'accord? Sinon, il n'y a pas histoire de dire condition. C'est comme lorsqu'on dit Dieu. Non, il n'y a pas de condition. On sait que Dieu, c'est Dieu. Il existe, on est bien d'accord. Mais quand on dit par exemple homme, on sait que nous en Afrique ici, on sait que homme c'est homme. Mais dans les autres pays,
homme peut être femme. Ou bien femme peut être homme. Je dis bien, pas ici. Je dis pas ici. Mais dans les autres pays comme ça, là. Ça, mais vous savez, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que c'est faux? Voilà. Dans d'autres pays là-bas, femme peut être homme ou bien homme peut être femme. Vous voyez? Voilà, donc suivez bien. Suivez bien. Suivez d'abord. Suivez. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Une condition, lorsqu'on dit une condition n'est pas toujours vraie. C'est possible que ça soit fausse. On est bien d'accord? Et donc, quand on dit si, il se peut qu'on ait ce qu'on appelle le sinon. Le sinon traduit le contraire de si. Quand on dit si et sinon, ça veut dire quoi? Que si la condition n'est pas vérifiée, c'est là qu'on parle du sinon. On dit par exemple, si vous avez 100 000, alors vous pouvez retirer 50 000. Sinon, vous ne pouvez pas retirer 50 000. Vous comprenez ça? On est bien d'accord? Mais non, le sinon ici se traduit par un mot-clé qu'on appelle else. Else. Else, c'est-à-dire comme ça. Else. C'est ça qu'on appelle le sinon. Dans if, si, else, sinon. Bon, il y en a des gens qui sont anglophones ici, donc ils prononcent bien. Donc, else, ça veut dire sinon. Et puis if veut dire si. On est bien d'accord? Dans if, et puis else. Concrètement, c'est-à-dire quoi? Depuis tout à l'heure, si une personne n'est pas majeure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. On affiche juste écran noir. On est bien d'accord? Mais normalement, si une personne n'est pas majeure, on peut être en mesure de dire que vous n'êtes pas majeur. Ou bien on lui dit, vous êtes mineur. Donc, une personne qui n'est pas majeure est mineure. C'est ça le sinon de majeur. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais non. Dans notre cas ici, suivez bien, on utilise else. Et le else là, on utilise ça comme ça. Après le crochet fermant du si, on met else pour dire sinon. Et puis on ouvre les crochets. Et on dit ici ce qui se passe lorsque la condition en haut n'est pas vérifiée. En d'autres termes, printf, vous êtes mineur. Voilà, donc une condition if peut avoir un else, c'est-à-dire son sinon. Le sinon, et je reviens à temps. Le sinon, c'est tout simplement lorsque la condition là n'est pas vérifiée. Et on sait que si la condition n'est pas vérifiée, on ne va pas rentrer là. Mais il faudrait qu'on lui explique qu'on n'est pas rentré ici. S'il ne voit pas vous êtes majeur, il faudrait qu'il sache qu'il est mineur en réalité. Oui, pose ta question. Oui. Oui. Tous les autres crochets, ça. Le crochet, c'est seulement ça. Là où c'est souligné en vert, là, c'est ça qu'on appelle le crochet. Oui. Tu dis? À l'intérieur de if. Mais il n'y a pas. Oui. Ça, c'est les accolades. Ici, j'ai ouvert et j'ai fermé ici. On est bien d'accord? Suis bien. En fait, on va comprendre. C'est le premier coup. Ou bien, on vient tout simplement de toucher à la notion. Donc, suis bien. Quand je mets if, je mets crochet. On est bien d'accord? Et je mets. C'est accolade, non? Accolade. Accolade. If, je mets accolade. Ça veut dire quoi, concrètement? Lorsque cette condition est vérifiée, exécute-moi ce qui se trouve là. L'accolade permet de dire quoi? De délimiter les informations qui sont conditionnées en fait par ce qu'on a dit ici. On est bien d'accord? Par exemple, ici, on doit faire un retrait de 50 000. Mais tout en haut, on va d'abord vérifier est-ce que la personne a au moins 100 000 dans son compte. On est bien d'accord? Donc, si la personne n'a pas 100 000, on ne peut pas exécuter le retrait de 50 000. Donc, on dit ici tout ce qui se passe lorsque la condition est vérifiée. Maintenant, c'est tout ce qui se passe là, on délimite. On est bien d'accord? On dit tout ce qui se passe ici. Si la condition n'est pas vérifiée, on ne touche rien du tout. Si la condition est vérifiée, touche tout ce qui se trouve ici au milieu. On est bien d'accord? C'est ça le rôle de l'accolade. Pour dire quelles sont les choses qui seront faites
lorsque la condition est vérifiée. Ici, par exemple, chez nous, entre accolades, on a dit quoi? Lorsque la condition sera vraie, affiche vous êtes majeur. Vous êtes majeur se trouve entre accolades. On est bien d'accord? Pour dire quoi? Que le vous êtes majeur là sera affiché uniquement lorsque cette condition est vraie. Tout comme par exemple pour le LC, ça là, ça sera affiché lorsque on est dans le sinon, c'est-à-dire le si n'est pas vérifié. Maintenant, regardez bien. Je lance d'abord et puis vous me posez encore le reste des questions. Je ramène 8. Et donc, normalement, la personne n'est pas majeure. Pourquoi? Parce que 8 n'est pas supérieur ou égal à 18. Mais cette fois-ci, il ne va pas afficher l'écran noir. Parce qu'on a mis ce qu'on appelle un else. Donc ici, il dit, vous êtes mineur. Suivez bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a pris l'âge, il a essayé de vérifier. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Non, il voit que la condition là n'est pas remplie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui se trouve entre ce accolade ne sera pas touché. Tu vois le truc? Et là, maintenant, il va partir dans le else. Et dans le else là-bas, il va toucher tout ce qui se trouve là-bas. Donc, else n'est rien d'autre que le contraire de if. Si le if n'est pas vrai, touche else. Si, sinon. Si quelque chose n'est pas vrai, alors on est dans le sinon. On est bien d'accord? Voilà, donc c'est ça en fait. Et on appelle ça structure conditionnelle simple, le if, et else, structure alternative, c'est-à-dire l'alternative à la condition. L'alternative, le sinon. Mais une autre chose que vous devez comprendre, que vous devez mettre dans votre tête, la condition, ce n'est pas le if. Suivez bien. If, c'est la structure conditionnelle, mais ce n'est pas la condition. C'est comme lorsque je dis si. Si, ce n'est pas la condition. Quand je dis si vous avez 100 000, quand vous avez 100 000, c'est ça la condition. On est bien d'accord? Et donc ici, quand je dis condition, la condition elle est là. On est bien d'accord? Et ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire, il faut bien capter. Une condition ne peut pas être faite directement après un LC. Suivez bien. On met une condition si on a la structure conditionnelle, c'est-à-dire le mot-clé if. Mais on ne peut pas dire LC et mettre une condition. C'est-à-dire quoi? Si je mets LC et je mets ici, comme ça, âge inférieur à ça. Donc je mets else et je mets une condition. On dit ça, c'est pas possible. On est bien d'accord? Quand vous voyez une condition, ce qui se trouve dans la parenthèse là, c'est parce que c'est juste à côté d'un if. Ça ne peut pas être à côté d'un sinon. Le sinon traduit tout simplement le contraire d'un si. Un sinon, c'est un contraire de si. Mais je ne vais pas dire else, âge inférieur. Non, non, non. Si je veux faire ça, on verra comment on le fait. Mais n'écrivez jamais else directement une condition. Ce n'est pas accepté. C'est bon? Ok, donc, voilà comment est-ce que nous, on va faire. Parce qu'on dit en informatique, il ne faut jamais faire confiance aux données ou bien aux informations qui viennent de l'extérieur. Et c'est quoi l'extérieur? C'est-à-dire si ce n'est pas vous, que ce soit vos parents, vos proches, tout ça là, c'est l'extérieur. Et on ne peut pas faire confiance aux informations. On n'a pas dit qu'il faut dire que tout ce que tu dis est faux, non. Mais il faudrait que je sois en mesure de vérifier est-ce que ce que tu dis est vrai. C'est bon? Et c'est ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Elles sont là pour pouvoir vérifier si les choses sont correctes ou pas, ainsi de suite. C'est important dans tous les programmes d'avoir à tester, voir si les choses sont correctes. C'est bon? Sûr? Maintenant, suivez bien. Suivez. Moi, ce que je vous demande, c'est de faire un petit programme qui permet de saisir l'âge d'une personne, on est bien d'accord, et d'afficher s'il est majeur, mais en prenant le compte des États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'à partir de 16 ans, on est majeur normalement. Ou bien, aux États-Unis. Ou bien, je pense, hein. Ouais, je pense. C'est combien? Au Sénégal, c'est 18 ans. Au Sénégal aussi, c'est 18 ans. En France, c'est 18 ans. Mais je pense qu'aux États-Unis, ça doit être 16 ans, quelque chose comme ça.
Je pense. Maintenant, suivez bien. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Une personne est majeure si la personne a 16 ans ou plus. C'est bon? C'est ce que je veux dire. Donc, vous saisissez l'âge et vous affichez si la personne est majeure. Et j'ai précisé la condition. La personne est majeure si son âge est supérieur ou est égal à 16 ans. Essayez de saisir. Alors, madame, qui demande d'écrire ça? On va faire ça autrement. Je vais faire bloc-notes. C'est ce que je vais faire. Écoute, écoute, écoute seulement. Alors, écrire, suivez bien. Je zoome. Écrire un programme. Hein? C'est l'exercice. Ça, c'est parce que je veux que tout le monde voie. Je ne vais pas me déplacer pour aller effacer écrire. Tu vois, non? Écrire un programme qui permet, suivez bien, suivez d'abord, qui permet de saisir l'âge d'une personne. Voilà. C'est bon. Le programme, suivez bien, détermine et affiche si la personne est mineure ou majeure. Voilà. Bon, dis-moi exercice là. Suivez bien. L'exercice que j'ai demandé, c'est ça. Un programme qui saisit l'âge et qui permet d'afficher si la personne est mineure ou majeure. Mais nous, on a dit personne majeure si la personne a au moins 16 ans. Écrivez dans votre ordinateur, c'est ce que je demande. Pas... Est-ce que... Mais moi, essaie de m'envoyer ton emploi du temps, ou bien votre emploi du temps. Essaie de m'envoyer ça, va. Oui. Mais le problème, c'est que moi aussi, je suis pas juste ici, je suis dans autre chose. Donc, oui, on voit d'abord l'emploi du temps, je vais voir. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, 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 on voit d'abord. On voit d'abord l'emploi du temps. Je vais d'abord voir. Hein? Je sais. Moi, j'habite à Liberté 6. Bon, si vous voulez, le TP, suivez. Si vous voulez, normalement, le TP, le samedi matin, oui, si vous voulez. Si vous voulez le samedi matin. Hein? Bon, après vous allez d'abord vous entendre. En attendant, on conserve toujours notre date, comme d'habitude. Hein? Bon, suivez bien. On va conserver la date pour l'instant. Notre date d'habitude, c'est-à-dire les jeudis, les vendredis. On va conserver ça. Le samedi matin, même là, moi je travaille de lundi jusqu'à samedi. Et le samedi, je ne peux pas me réveiller pour venir ici 8 heures. C'est pas possible. Non. Je suis bien fatigué. Hein? 8 heures même, c'est compliqué. Non, lundi, mardi, mercredi, je suis à Easy de l'autre côté. Ouais.
C'est difficile. Hein? C'est bon? Qui est-ce qui a réussi? Qui a réussi? Un petit bonbon pour celui qui réussit. Je dis bien un petit bonbon. Non, un petit bonbon. Dans ben quoi. Un bonbon. Ouais, super. C'est ça. Ouais, nice. Ouais, le bonbon après. Ou bien, l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. Tu as trouvé? Nice. L'année prochaine. C'est bon? Ça marche? L'année prochaine aussi. Les autres? Toi, je savais que tu allais trouver, c'est bon. C'est bien. L'année prochaine. Top. Bon, pour ceux, suivez bien, suivez. Pour ceux qui ont déjà trouvé un mini autre exercice, vous devez saisir un mois sous forme d'entier. Suivez bien. Vous saisissez un mois en entier. Oui, le mois de l'année, sous forme d'entier. Un entier. Comprenez ce que je veux dire? Ok. Et maintenant, vous affichez le mois en termes de lettres. Vous saisissez un mois et vous affichez le mois en termes de lettres. En attendant que les autres finissent ce exercice-là, vous saisissez un mois sous forme d'entier et vous affichez, ça fait quel mois? Mais en termes de lettres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Pour ceux qui n'ont pas encore terminé, terminez d'abord et puis vous allez passer sur le deuxième exercice. Dans 5 minutes, on corrige celui-là. Mais Bi, tu n'as même pas mis Hitman, tout ça. Comment tu veux exécuter? Il faut mettre la fonction principale, mais tu n'as pas, tu ne peux pas exécuter. Regarde, la structure d'un programme, regarde comment je fais. Après STU, Hitman, tout ça, est-ce que tu l'as fait? C'est où? Vas-y. Est-ce que tu as fini celui-là? Ou celui-là? Ah bon, année prochaine, Inch'Allah. Bon, exceptionnellement, je donne plus d'émis à 2 personnes pour aujourd'hui. Plus 0,5. Je donne à cette dame, le nom c'est comment, madame? Le nom. Touré, plus 0,5.
Boy, note d'où? Au fond là-bas. Le nom. Dem. Madame, c'est Touré. Touré qui? Touré qui? Touré. C'est Touré qui? Touré. Et puis le prénom c'est Awa. Boy, ton nom c'est? Demp. D. D-E ou bien O? Demba. D ou bien B? N. D. Ndom. Samandom, comme ça là. Ok. C'est ça, hein? Ok. D'accord, ça va. Donc 0 plus 0, quelque chose. Bon, plus 0,5. Pour être plus précis. Oui, toi aussi, je pense. Mais pour toi, je vais encore laisser. Si tu finis d'abord l'exercice là, je te donne plus. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais pourquoi je donne les plus là. Dans mes cours, c'est comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, c'est des plus, mais je sais en fonction de quoi. Il y a plusieurs aspects en fait. Et dès que vous remplissez les critères, je vous donne des plus. Ça va? Oui. En entier, sous forme d'entier. Vous saisissez un mois sous forme d'entier et vous affichez le mois en termes de lettres. Lettres. Bon, la dernière fois, tu n'étais pas là quand j'ai installé l'application là. Oui. La dernière fois, il y avait une dame là. Elle n'avait pas installé le logiciel hier. C'était qui? C'est toi. Ok. Maintenant, dès qu'on finit le cours, je vais voir ça. Toi aussi, la même chose. C'est le même problème qu'il y a. Dès qu'on finit le cours, je vais voir ça. Bon, on corrige celui-là. Non, pour celui-là, ça. Ça. Tu as déjà fait ça? Non, ça. Pour l'âge. Voilà, c'est ça que je corrige d'abord.
Donc, je corrige pour l'âge, la saisie. Je crée une variable int âge. On est bien d'accord? Pour ce que j'ai demandé de faire tout à l'heure, je crée un int et je fais un printf. Entrez votre âge. OK. Et je fais un scan. Pourcentage des virgules et commercial. OK. En fait, ici, c'est pour vous montrer que tout à l'heure, comme j'avais fait int a est égal à quelque chose et j'ai fait la comparaison, il ne faut pas qu'on devienne des robots pour penser qu'on compare lorsque on a donné est égal. Même lorsqu'on saisit quelque chose, on peut comparer. On est bien d'accord? On peut faire la comparaison après avoir saisi dans une variable. Donc là, je vais faire la saisie et ensuite, je vais faire la comparaison ensuite en disant si âge supérieur ou est égal à 16. Et là, je dis printf, vous êtes les Gaud. Oui. Oui. Sinon, je mets printf, vous êtes mineur. Ok. Bon, ici, vous remplacez le GOAT par majeur. C'est la même chose. Ok, ici, je saisis 13. Il me dit, vous êtes mineur. On est bien d'accord? Et je vais saisir... Je vais saisir 25. Si je saisis 25, là, on voit qu'on rentre bien dans la condition et le message qui est affiché, c'est vous êtes les GOAT. Voilà. Donc ici, vous remplacez par vous êtes majeur. Mais en fait, c'est l'exercice que je vous demandais de faire là. Ça là. Ça là. Vous saisissez l'âge. Comment? J'ai fait la saisie. J'ai fait ça. Et ensuite, vous affichez mineur ou majeur. Si l'âge est supérieur, vous êtes majeur. Sinon, vous êtes mineur. Oui. Il te dit else without preview if. Ça veut dire que tu as mis point virgule ici. Donc, quand tu mets point virgule, c'est pour arrêter le if. Point virgule. C'est la seule chose qui m'a fait. Mais ben, bien sûr. Bien sûr. Let's go, suivez. C'est bon, maintenant pour l'âge, vous avez vu. En fait, lorsqu'on demande de saisir, vous saisissez naturellement. La condition, ça ne change pas comme on a fait tout à l'heure. C'est juste qu'on a saisi cette fois-ci la valeur dans la variable avant de faire la comparaison. Ok. Pourtant, il te dit qu'il y a une erreur parce que Fifi, regarde bien, tu n'as pas bien ouvert les crochets. Donc, après avoir fait ça, tu dois faire, tu vois, tu ouvres, tu fermes le crochet. Comme ça. Regarde, ça doit être comme ça, if comme ça, et puis être comme ça. C'est bon? Voilà. Nice. Je t'en prie. Bon, les gars, si vous n'avez pas réussi le deuxième exercice, je le corrige. Et il n'y a plus de plus. On demande de saisir un mois sous forme d'un entier et d'afficher le mois en termes de chaîne. Genre la lettre, quoi. Par exemple, si on saisit décembre, on affiche décembre. Mais on ne saisit pas décembre, on saisit en termes d'entier. C'est parce que tu as mis point virgule là-bas, après le if. Là. Regardez bien, j'ai mis if, il n'y a pas de point virgule, fille. Il n'y a pas de point virgule. Voilà. Super. C'est bien. J'ai vu deux mêmes erreurs ici, et donc, c'est possible aussi que d'autres font la même chose. Quand je mets if comme ça, je mets entre parenthèses, je ne mets pas point virgule. C'est bien. Regardez bien. Je ne mets pas, après les parenthèses, je ne mets pas point virgule. Quand vous mettez point virgule, le point virgule là, ça veut dire tout simplement que votre if s'arrête là. Un point virgule met fin
à une instruction. If, c'est une instruction. Si vous mettez point virgule, ça veut dire que votre if s'arrête au niveau de point virgule. Les crochets là n'appartiennent pas au if. Comprenez bien cela. Et donc, ne mettez pas point virgule après avoir mis if entre parenthèses, directement. Ouvrez les crochets, écrivez les choses. Et maintenant, dans les crochets, vous pouvez mettre des points virgule. Pour cet exercice, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça? Oui, madame. Tu vois pas bien? Else, entre crochets, vous êtes mineur. Mais, hein? Vous êtes mineur. On a dit si la personne, son âge est supérieur ou est égal à 16, la personne est majeure. Sinon, ça veut dire que son âge est inférieur à 16, il est, ou bien la personne, elle est mineure. J'ai affiché, vous êtes mineur. Tu vois pas bien? C'est comme je l'ai dit hier, ceux qui ne voient pas bien, si vous saviez exactement que vous ne voyez pas bien, faites tout pour venir très tôt, du moins pendant le cours, et vous placer un petit peu devant, face à l'écran. C'est plus simple comme ça que de vous mettre là-bas. C'est bon? Fais un effort. À chaque fois, si on fait le cours ici, tu peux te placer ici quelque part. Ou bien dans une autre salle, tu te places devant pour voir rapidement sur les cours. Ça marche? Tu es sûr que ça marche? Ok, bah c'est nice. Maintenant c'est comment? Dramé. Dramé. Attends, j'enregistre pour ne pas perdre les données. Attends. Je vais faire pour info. Un programme qui permet de saisir un mois en entier, en termes d'entier, valeur entière, et d'afficher le mois en termes de lettres, ou bien de chiffres, du moins en termes de chaînes. Voilà, ici, regarde, donne le nom. Mohamed. Comme ça. Dram. M, c'est 2 M. Mohamed, c'est comme ça. Dram, c'est comme ça. Ok. Bon, ok, les plus d'aujourd'hui sont finis. Les quotas sont finis. On va faire l'exercice de exemple 2. Voilà, point C. Good. Bon les gars, suivez. Donc, on nous demande de saisir un mois sous forme d'une valeur entière. En d'autres termes, on fait int mois. Le mois, ça va être un entier. C'est bon? Et on va dire print entrée un mois. Et on va mettre quoi? Pour lui faire comprendre quelle information, normalement, on va mettre ici entre 1 et 12. On est bien d'accord? Il verra à l'écran, entrer un mois entre 1 et 12. Il saura qu'on attend de lui qu'il saisit, ou bien la personne saisisse un chiffre, un nombre, pas un chiffre.
pourcentage D, virgule, E commercial. Donc, on saisit un entier. On est bien d'accord. Et maintenant, en fonction de l'entier, on doit avoir, ou bien afficher, ça fait quel mois. Et votre collègue ici l'a trouvé. Mohamed. Maintenant donc, ici, comment ça se passe concrètement? Si on saisit le mois, un mois, ou bien les mois qu'on a, c'est janvier au décembre. On saisit le mois ici sous forme d'entier, ça veut dire entre 1 et 12. Ce qui veut dire que si mois est égal à 1, on fait quoi? On affiche janvier. Comprenez bien cela. C'est ce que cela veut dire. Quand on saisit mois 1, ça veut dire qu'on affiche tout simplement l'écran janvier. Vous comprenez? Voilà. Et si vous comprenez ça, c'est la même chose après pour ce qu'on appelle le mois 2, mois 3, mois 4. Concrètement, on va tester pour l'égalité, j'ai dit, vous faites mois est égal à 2. Quand vous dites mois est égal à 2, ça veut dire que vous mettez dans mois 2. Pour faire la comparaison, on fait est égal. Et on dit printf janvier. Voilà. Ah non, c'est pas 2. Voilà, c'est 1. Voilà, en fait, voici ce qu'il faut juste comprendre. Oui. Hein? Toi, j'ai l'impression que tu es ici, mais tu n'es pas là. Non. Une seule égalité, ce n'est pas une comparaison, c'est une affectation. Tu prends le 1 pour mettre dans moi. Quand tu veux comparer 1 et ce qui se trouve dans moi, tu mets est égal. C'est bon? Si tu fais une seule égalité, tu n'es pas en train de dire est-ce que moi est égal à 1? Non, tu es en train de dire quoi? Moi vaut 1. Il y a une différence. On est bien d'accord? Et maintenant, si je mets est égal, je suis en train de vérifier est-ce que moi, c'est la même chose que 1? C'est-à-dire ce qui se trouve dans moi. Est-ce que c'est la même chose? La comparaison. C'est bon? Ok. Maintenant, on peut faire les autres if en respectant la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire ça comme ça pour ne pas prendre beaucoup d'espace. Et je vais juste copier. Coller. Moi est égal à 2. Je dis février. Mais, madame, il faut comprendre que lorsque, par exemple, tu es dans une entreprise, ou bien lorsque tu es quelque part, tu es face à une problématique. Ici, c'est une problématique que je vous ai donnée. Et ton rôle, en termes d'informaticien, d'apporter une solution. Est-ce que tu comprends? La problématique a été très claire. Genre, tu saisis un entier et tu affiches, genre, c'est quel mois en termes de chaîne. Tu es obligé de préciser l'ensemble des conditions possibles. Si c'est 1, tu dois bien dire que c'est janvier. Tu comprends? Pour un début, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Vas-y. Oui, mais après aussi, pour tout le même exercice là, il n'y a pas une autre solution. Non, à mon solution. Oui. Mais ça, c'est pas beaucoup de choses. C'est juste que vous n'avez pas encore la main. C'est pas beaucoup de choses. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai fait la programmation et je te dis que ça, c'est rien du tout. Oui, ça là. En fait, tu fais juste copier-coller et puis tu modifies. Regarde bien, je fais juste ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais, juin. Madame, s'il te plaît, patiente juste un tout petit peu là. Je finis d'abord ce que je fais.
Voilà, mais non. Suivez bien, j'ai dit que vous pouvez faire ça, les choses à la ligne comme ça, tout comme j'ai ramené ça pour avoir un petit peu moins d'espace. Donc, vous pouvez faire comme ça, et puis après, écrire 3 lignes comme je l'ai fait, ou bien faire ça sur la même ligne. Mais respectez ça. If, entre parenthèses, et ouvrez le crochet, écrivez le printf, point virgule, vous fermez le crochet. Je vais tester ce programme. Si je saisis 2, il me dit bien février. Si je mets 6, il me dit bien juin. Adama, une autre chose que tu dois comprendre, c'est quoi? Quand on doit vérifier une information et que l'information doit remplir plusieurs conditions, il faut vérifier si ça vérifie toutes les conditions. Dans un programme, on ne badine même pas. Tu blagues seulement, on peut prendre les données ou bien on peut genre vider le compte bancaire des gens. Donc tu dois vérifier les choses minutieusement. Les conditions, non, il n'y a pas un raccourci. Tu comprends? Il n'y a pas un raccourci pour les conditions. Il faut bien vérifier les choses correctement. C'est obligé en fait. Après, tu verras, il y a des fonctions qui permettent de faire autre chose ou bien faciliter les choses. Mais les fonctions, ce n'est pas eux qui vont gérer l'ensemble de tes conditions en fait. Mais, on ne peut pas le mettre directement ici comme ça. Si on veut faire, sinon, il faut que depuis le début, on y pense. C'est-à-dire quoi? Si on veut mettre ici, on va à partir de ce if là, commencer par parler de sinon. Et puis on descend. Mais de ne pas venir ici juste là et de mettre sinon. Parce que si tu mets un sinon ici là, est-ce que tu vois? Le problème c'est que c'est uniquement le sinon appartient à ce if. Est-ce qu'il n'est pas rentré dans les autres? Tu vois? S'il est déjà rentré là-bas et que tu mets un sinon ici, si ça, ce n'est pas vérifié, il rentre dans le sinon, donc il rentre dans deux choses à la fois. Tu vois le truc? Mais on va parler de ça plus tard. Donc les gars, suivez bien. Il suffisait tout simplement de préciser chaque condition. De 1 jusqu'à 12. 6 mois est égal à 1. Ouvrez le crochet, vous affichez janvier. 6 mois est égal à 2. Jusqu'à 6 mois est égal à 12. Ouvrez le crochet, affichez décembre. C'est ce que je vous demandais en fait de faire. Bon, on ne va pas surcharger le cours d'aujourd'hui, on va se limiter là. Je vais vous donner des choses à faire à la maison. Des exercices, bien sûr. Je vais vous donner des TP à faire à la maison. Et le jeudi, Inch'Allah, on va venir pratiquer ce que c'est que la structure conditionnelle, proprement dit. Ça? Vous êtes pressé de rentrer.